Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romaël. Et on se retrouve ce jour pour notre live de voyance par téléphone à 30 centimes d'euros la minute. Comment est-ce que tout cela fonctionne? Eh bien, c'est très très simple. Je vais vous expliquer ça, le principe du fonctionnement, la durée et exactement comment les choses vont se passer durant ce live. Déjà, je serai joignable de 14h jusqu'à 15h uniquement par téléphone, où il faudra me joindre via un numéro surtaxé. Pour les personnes qui sont sur le site internet, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur Crystal Web TV aussi également, vous avez le numéro qui est en bas de votre écran, le 0890 100 119. Coucou Katia, coucou tous ceux qui nous rejoignent. Et pour ceux qui sont sur TikTok, je vais vous le mettre. Alors, c'est le 0890 100 119. Hop. Et c'est 30 centimes d'euros la minute. Hop, en espérant que là, ça passe. Donc sur TikTok, je viens de vous le mettre. Bien sûr, en appelant ce numéro, vous vous acceptez expressément la diffusion de votre consultation et en appelant également, vous affirmez aussi être majeur et en pleine possession de vos capacités intellectuelles. Coucou Katia, bah écoute, ça va très bien et oui, j'ai bien mangé, effectivement. J'ai eu le temps de faire la petite pause entre deux. Évidemment, au sein des lives de voyance, que ce soit gratuit ou payant, il y a des choses que je ne me ferai jamais, qui sont donc toutes questions relatives à la santé ou à la médecine, vu que je ne suis pas médecin. Bonjour la vallée des lauriers. Je ne ferai pas non plus de grossesse pour des raisons éthiques propres à moi-même. Et alors, donc le numéro, c'est 08 90 100 119. Malheureusement, si TikTok le bloque, là, je peux pas, moi, je peux rien. Malheureusement, là, je peux pas aller contre. Et bien évidemment, tout ce qui est lié au maraboutage, aux travaux occultes et tout ce qui s'ensuit ne seront pas non plus abordés lors de ces lives. Après, bien évidemment, pour quelle que soit la question que vous souhaitez aborder, que ce soit sur une thématique professionnelle, sur une thématique administrative, sur une thématique sentimentale, bien évidemment, là, vous pouvez me joindre au 0890 100 119. Je vais essayer de le remettre d'une autre façon. On va essayer de gruger comme on peut. Alors, j'espère que comme ça, le numéro va peut-être passer. Au moins, ça donne déjà une possibilité de pouvoir l'afficher. Bonjour Carlotta. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle aussi qu'une partie des bénéfices qui sont gagnés grâce à ce numéro surtaxé seront utilisés par rapport au projet que j'ai en commun avec mon amie et consoeur Cristal, qui est donc pour les fêtes de Noël, pouvoir apporter de la gaieté, de la bonne humeur dans des enfants dans un hôpital en service pédiatrie, pardon, je vais y arriver, et aussi pour aider des personnes âgées au niveau des EHPAD. Alors, guerrière et pas seule. Merci beaucoup. Bah, du coup, j'ai trouvé le bon format pour pouvoir le mettre. Au moins, comme ça, maintenant, je sais que de cette façon-là, le numéro passe. Je vous rappelle aussi également qu'au sein de la boutique en ligne, si vous le désirez, vous pouvez vous procurer mon oracle. Hop. Oracle qui est sorti il y a à peu près une semaine, vendu au prix donc de 22,90 € hors frais de port. Donc dans sa boîte avec la petite explication au dos et à l'intérieur, hop, les 56 cartes. Vous commencez à les connaître. J'en ai sorti quelques-unes. Hop. Le verso de la carte.
Alors, Michel Carmelo, alors la preuve que je reverse l'argent comme le dit, tout simplement, c'est que tout simplement, il y a déjà des vidéos qui le prouvent et des personnes qui peuvent en attester. Bien évidemment, vous pouvez vous mettre en droit de poser la question. Là, en l'occurrence, sachant que je suis professionnel déclaré, j'ai un numéro de SIRET, sinon je n'aurais pas de numéro surtaxé. C'est de l'argent que je pars directement de mes gains. Donc, c'est quelque chose que je pars directement sur de l'argent qui m'est dû, que j'ai gagné de façon honnête et déclarée, sur lequel je paye des impôts. Donc, après, maintenant, c'est soit vous faites confiance et vous restez, ou alors tout simplement, ça ne sert à rien de rester sur le live et puis je vous inviterai à aller voir quelqu'un d'autre. Je pense que je n'ai pas d'autre chose à répondre. Mais jusqu'à présent, depuis le temps que je suis sur TikTok et depuis le temps que je fais ce système-là, je n'ai pas à me justifier ce soir. Et encore moins devant quelqu'un qui a plus de 200 abonnés. Le tout est peut-être de mettre ce que nous on met en place justement pour pouvoir aider les autres. Et après, je pense que oui, allez voir toutes les vidéos qui ont déjà été faites, voyez les retours qui sont faits. Et là, vous aurez la preuve tout simplement. Donc, je vous invite juste à aller voir mes vidéos. Écoute, Francky 666, tu vas te faire escroquer ailleurs? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour Romain, comment allez-vous? Mais très bien. Alors, par contre, je vais demander, c'est le prénom. Oui, Graciela. Alors, et aussi votre âge. J'ai 34, excusez-moi. Si vous l'oubliez, ça, c'est moi, je peux rien y faire. Alors, dites-moi, Graziella, comment puis-je vous aider? Je voudrais savoir, voilà, je fais de mon logement les jours-ci. D'accord. Et je voudrais savoir l'évolution. Donc, c'est-à-dire si ça va bien se passer dans ce nouveau logement, c'est bien ça? Non, j'ai plus de logement. Est-ce qu'il va y avoir du renouveau? Ça va partir en cacahuète. Ok. Donc, concrètement, savoir s'il y a une solution pour vous au niveau du logement. C'est ça. Ok. Le temps de faire le petit tirage support, puis je vous dis tout de suite ce qu'il en est. Alors, merci à toutes les personnes qui nous rejoignent, que ce soit sur les réseaux, sur TikTok ou sur les sites internet. Alors, bon, en effet, moi, on me montre quand même une situation qui va s'équilibrer, qui est en approche, Graziella. Donc, bien que là, ça paraisse difficile, il y a eu comme un blocage administratif, c'est bien ça, hein? Oui. Parce qu'on me montre un blocage administratif avec une solution qui arrive de toute façon sur les semaines à venir. Ah, d'accord. Est-ce que j'habiterai toujours dans mon logement, en fait? Alors, c'est ce que je suis en train justement essayer de vous déterminer. Moi, j'ai pas de notion de déplacement pour le moment. J'ai pas de notion de déménagement pour le moment, hein, Graziella. Donc, pour moi, vous allez réussir à y rester. Hein. Par contre, c'est pas beaucoup, quoi. Par contre, ça coupe, je vous ai mal entendu. Oui, parce que moi, ça m'arrange aussi, parce que je ne me plais pas chez moi, voilà. Donc j'aimerais bien partir de chez moi et ça m'arrangerait, c'est pour ça. Voilà, alors, comme vous le savez, dans la vie, on ne fait pas toujours tout ce qu'on fait à l'instant T. Hein. C'est pas parce que je vous dis qu'il n'y a pas de déménagement tout de suite dans l'immédiat qu'il n'y en aura pas par la suite. Ah, ça peut au mois d'octobre, enfin octobre, je peux partir. Alors, concernant le temps, on n'est pas toujours avec le temps, on ne peut pas déterminer avec précision. Moi, dans l'immédiat, on me montre que vous conservez ce logement et qu'il n'y a pas forcément de déménagement tout de suite. Donc le déménagement, ça peut très bien intervenir sur fin octobre comme sur courant décembre. D'accord, oui. Après, oui. D'accord, moi je vous remercie. Et en même temps, j'aurais une autre question, sentimentale. Alors, je vous écoute. Donc voilà, je me parle avec quelqu'un, une personne que j'ai connue dans le passé, qu'on était proches, on faisait 30 ans, on est quand même proches. Là,
on a repris contact et je voudrais savoir l'évolution. Alors, est-ce que vous pouvez me donner son prénom et son âge, s'il vous plaît? Oui, Anthony, Et il a quel âge, Anthony? il a 34 ans. Ok, donc 34 comme vous. On va regarder ça tout de suite. Alors... Donc, en effet, on me parle d'une communication d'échanges qui sont relativement récents entre vous deux. Mais on me montre qu'il y a quand même comme une différence par rapport aux échanges que vous aviez pu avoir par le passé. Comme si cette fois-ci, il avait l'air un petit peu plus sûr de lui, un petit peu plus convaincu par une possible évolution. Une évolution envers moi? Pardon? Une évolution envers moi? Oui? Ah bon? Une copine, hein? Alors, le fait qu'il y ait une copine ne peut pas empêcher le fait qu'il soit revenu déjà à la communication. Ah oui? Je ne savais pas, oui. Donc il y aura de l'évolution, ça marche comment? Alors, je vous ai parlé d'une possible évolution. Donc, pour moi, il y a une possibilité, il y a des échanges qui sont en cours ou dans lesquels, pour lui, c'est beaucoup plus constructif que ça n'a été par le passé. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ça. Donc là, par contre, pour pouvoir arriver à l'évolution, il va falloir lui laisser le temps, tout simplement. Le temps pour lui de trouver ses marques et de se sentir totalement en confiance. La sécurité, tout ça, oui. Donc c'est pour ça, je vous dis, pour moi, il y a une possibilité d'évolution par la suite sur du plus long terme, mais pour cela, il a réellement besoin de prendre son temps, d'y aller doucement, de se sentir rassuré et surtout de prendre du recul et d'analyser les choses. D'accord. Et je me réveillais ou pas? Alors, moi, on me parle de lui comme un déplacement pour venir vers vous, pour venir vous voir avant la fin de l'année. Donc pour moi, il y a encore au moins un visuel à avoir de toute façon, ça c'est sûr, hein. Ah oui? Bah, il m'aime bien quand même. Je veux dire, je suis quelqu'un qui a pensé pour lui dans le passé. Bon, voilà. Bah, dans la mesure où il revient à la charge, c'est que forcément, il y a quand même une partie qui a compté, ou sinon il ne reviendrait pas comme ça juste pour le plaisir, hein. Oui, parce que moi, vu que j'ai des enfants, bah, j'avais peur que ça pourrait le bloquer, quoi. Mais bon, par rapport à cette relation passée, parce que cette relation passée, on me montre qu'elle est quand même assez lointaine. Donc forcément, il n'est pas resté la même personne, il a quand même évolué entre-temps aussi. Oui, comment on dit? D'accord. Donc forcément, pour moi, le fait que vous ayez des enfants à l'heure actuelle n'est pas un frein au fait qu'il puisse y avoir une éventualité entre vous. Bah, c'est ce que je voulais avoir. Romain, bah, je vous remercie. Ah ben, c'est moi qui vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie, Romain. Au revoir. Mais de rien. Au revoir. À bientôt. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Yolanda. Allô? Oui, c'est bon, je suis là. Je pensais qu'on était coupé. Non, on n'a pas été coupé. Alors moi, je suis née le 20 janvier 56 et Oui. je voulais savoir si mon ex il est en compagnie encore ou ils se sont quittés. Alors, donc, dans ce cas-là, il va me falloir les deux prénoms et les deux âges, s'il vous plaît. Ah ben lui c'est Jean-Marc, mais elle je sais pas. Et il a quel âge, Jean-Marc? Il est né le 23 décembre 58, il a 63 ans. Ok. Donc, si j'ai bien compris, vous voudriez savoir s'il est encore avec la personne avec qui il partageait ou partage encore sa vie, c'est bien ça? Il m'a laissé, il l'a connu soi-disant vers le 7 septembre et puis voilà. D'accord. Alors. Donc, on est bien d'accord, on parle bien de quelqu'un qui est parti pour une aventure extra-conjugale et vous voudriez savoir concrètement c'est s'il est encore avec et s'il y a un retour de possible vers vous. On va pas dire
vraiment extra-conjugal parce qu'on vit pas en couple. Hein. Mais il y avait quand même une relation entre vous deux. Si, il y a des relations entre nous deux. Ça fait 12 ans que je connais. Mais toujours chacun chez soi. Oui, mais vous étiez ce qu'on peut appeler de façon officieusement un couple. Oui, parce que, oui, si on veut, parce que dans le fond, on n'a jamais rien fait ensemble, hein, à part Kibli pour se voir, manger ensemble, tout ça, mais on pas de sortie, pas de vivre en couple et même pas de week-end. Bon, de toute façon, moi, quoi qu'il en est pour la suite des choses, moi, j'ai le retour qui ressort. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un déjà qui reviendra vers vous. Ça, c'est le premier élément que l'on me donne. Alors, deuxième élément, cette personne, pour le moment, est toujours présente dans sa vie. Cette deuxième personne. Par contre, on m'informe qu'il ne restera pas avec cette personne. On me dit que c'est quelque chose qui va s'arrêter avant l'arrivée de l'hiver. Ah, d'accord. Donc, pour que Jean-Marc puisse revenir vers vous et déjà à la communication, ça se passera avant cet hiver. Et, c'est lui qui reviendra de lui-même de toute façon et le premier contact qu'il prendra avec vous, c'est un contact qui se fera par écrit. Donc peut-être un message ou quelque chose comme ça. Ce sera un message quand même avant l'hiver alors. Ça sera avant l'arrivée de l'hiver de toute manière. Ah, pas le mois d'octobre-novembre, si, peut-être. Alors, je vais vous dire parce que j'ai dit ce matin là d'après c'est dans live. Hein, si je pourrais vous donner une date, oui, je vous comprends. je pense que je donnerais plus les numéros du loto à toutes les personnes qui sont présentes. Je pense que tout le monde serait plus content. Donc, vous avez raison. Parce que je vais être honnête avec vous. Il va revenir, il va être plus fidèle cette fois-ci. Alors, il va avoir des efforts à fournir parce que c'est un petit problème de son côté. C'est quelqu'un qui a besoin d'échanger avec beaucoup de personnes parce qu'il a un petit manque de confiance en lui. C'est un monsieur qui a besoin de séduire. Oui. Bah, parce que là, s'il recommence, j'ai eu du mal cette fois-ci. Mais de toute façon, vu que c'est lui qui revient forcément à la communication vers vous, forcément, ça va être à vous justement de pouvoir poser, de pouvoir mettre des conditions. Ah, bah, quand il m'a annoncé ça, je lui ai dit je ne servirai plus de bouche-trou cette fois-ci parce que c'est pas la première fois. Hein. Ah, mais vous avez eu raison. De toute façon, il faut vraiment poser les choses et là, ça sera vraiment, comme on me dit, le bon moment pour vous pour reposer des règles qui resteront fixes cette fois-ci. Bon, j'ai une chance alors. Ah oui, vous avez même la chance de pouvoir faire avancer et évoluer cette relation. Mais c'est pour ça, bien que vous ayez de forts sentiments pour Jean-Marc, il va quand même vous falloir faire preuve de fermeté. Je suis désolé de vous le dire comme ça, hein, mais jusqu'à présent, vous avez été beaucoup trop gentil avec lui. Vous lui avez passé beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Et le moment... De toute façon, vous ne voyez pas notre rencontre, c'est lui. Ah, moi, de toute façon, j'ai concrètement son retour. Hein. Et je vous dirais, à l'heure actuelle, une autre rencontre, vous n'êtes pas prête parce que vous l'avez encore en tête. Oui, là j'ai eu le coup de grâce cette fois-ci, oui. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais attendre et j'essaierai de vous contacter la prochaine fois pour vous dire quoi. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je suis présent. C'est juste les heures qui peuvent varier. Hein, mais sinon, je suis présent du lundi au vendredi tous les jours. 1 heure par jour minimum. Oui, merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à vous également. Merci, au revoir. Au revoir. Vous avez 0 en attente. Alors, coucou toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Coucou Christophe. Merci pour tes actions sur le live. Parce qu'aujourd'hui, ça a l'air un petit peu compliqué. Donc, si vous aussi, vous avez une question, vous avez une interrogation, que ce soit du domaine sentimental, du domaine professionnel, dans le domaine administratif, n'hésitez pas, je vous répondrai. Le numéro à appeler, c'est le 0890 100 119, numéro qui reste atteignable aujourd'hui jusque 15 heures uniquement. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus droit. Hop. Et normalement, voilà, là, ça devrait le faire.
Donc, comme vous l'avez entendu, hein, je serai présent tous les jours. Donc là, je serai encore présent cette semaine, jeudi et vendredi, de 14h à 15h. Et à partir de lundi, du lundi au vendredi, ce sera le matin sur un créneau qui sera de 10h à 11h. Alors, Espagnol, si vous voulez poser une question, possibilité, bien évidemment, vous avez 0890 119 30 centimes d'euros la minute, tel qu'il est bien stipulé dans l'intitulé du live. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, Romaël, c'est Marielle. Bonjour. Alors, oui, je suis là. Je vais redemander l'âge, du coup. Alors, 46. Et comment puis-je t'aider? Alors, c'est un peu compliqué. Alors, déjà, est-ce que tu vois un retour de Vincent, qui a 46 ans également? Alors, on va y aller par étapes. Comme ça sera plus pratique pour toi, je pense. Alors, Donc, si je dois t'expliquer, je suis déjà en couple. Hein. C'était juste pour voir s'il va avoir des nouvelles ou D'accord, il n'y a pas de souci. On va y aller point par point, t'en fais pas. Voilà. Je préfère, tu sais, que tu me poses peut-être plusieurs petites questions d'affilée, mais qu'au moins tu puisses arriver, toi, aux réponses dont tu as besoin. Alors, savoir s'il y a déjà dans un premier temps un retour à la communication de Vincent, c'est ça, hein? Ouais. Ça fait déjà quelques semaines à peu près que c'est rompu, c'est ça, hein? 31 août. Ah, moi, on me montrait à peu près, tu sais, entre 2 et 4 à 5 semaines. Donc, ouais, ça correspond à peu près. Cependant, dès la coupe, j'ai la formation et bonheur. Ça veut dire qu'il y a quand même une possibilité d'évolution déjà entre deux. Toi, de ton côté, tu as un gros manque d'informations. Ça t'a causé quand même pas mal, je dirais, de tristesse et de ressenti assez pénible pour toi. Un petit peu limite comme si tu aurais pu vivre ça comme une trahison de sa part. Oui, effectivement. Bon, moi, de toute façon, j'ai le retour à la com et j'ai aussi retour à la com qui s'ensuit d'un visuel hein, par la suite. Donc déjà, premier élément de réponse, savoir s'il y aura un retour, c'est oui. Et ça se fait là sur cet automne. Donc je te dirais, c'est avant la fin de l'automne. Donc c'est sur les semaines à venir, de toute manière. Bon, je suis quand même maintenant avec quelqu'un. D'accord. Avec quelqu'un qui m'attendait, donc il y a eu Jean-Louis qui avait attendu et donc qui a eu la chance de pouvoir être avec moi, on va pas dire ça comme ça. Mais bon, comme il était des enfants, il n'était plus là, que je m'entendais bien avec Jean-Louis, donc il y avait Jean-Louis. Est-ce que tu vois quand même une continuité avec Jean-Louis qui est aussi à 46 ans ou est-ce que je vais faire un recul vis-à-vis de ça? Alors déjà, en toute honnêteté, ce qu'on me montre en première chose, c'est que tu vas te retrouver face à un choix à faire. Et je sens en fait. Tu vas avoir un choix à faire. Donc ça, le choix, malheureusement, moi, je pourrais pas le faire à ta place car tu as ton libre arbitre. Hein. Donc, en effet, moi là, j'ai quelqu'un qui refait surface. C'est marrant parce que j'ai le choix qui est là, qui ressort en plus avec l'oracle de l'évidence. Je prends l'oracle de l'évidence pour superposer les tirages. J'ai le choix avec le justicier qui revient après une pause. Et forcément, ça va permettre une libération après un moment de doute, après un moment de perte, de perdition entre vous deux, qui mène à un départ en couple. Donc concrètement, si à l'heure actuelle, tu restes comme tu es et que tu laisses couler les choses, c'est-à-dire tu te laisses vivre de façon normale, pour moi, tu repars vers Vincent. Après, bien évidemment, tu as ton libre arbitre. Donc, si ce que Vincent va t'annoncer, va te dire au niveau du retour ne te convient pas, il te reste quand même le libre choix de pouvoir lui dire non, je ne veux pas, ou de mettre un stop. Ça, c'est clair.
Mais je suis plus dans l'optique où tu repartirais vers lui. Alors, j'aime pas comparer les sentiments, mais on me montre, c'est comme si tu es beaucoup plus prête à faire des efforts ou des concessions vers Vincent comparé à Jean-Louis. En fait, ça n'a rien à voir. Avec Vincent, oui, je dois en faire, et avec Jean-Louis, ça coule de source, en fait. Donc, j'en ai pas à faire, puisque tout se passe bien. Mais en tout cas, moi, on me parle de changements qui vont s'opérer par rapport à ta situation actuelle et qui vont t'obliger, même si j'aime pas employer ce mot-là, hein, qui vont t'obliger à faire un choix, à prendre une décision. D'accord, donc là, c'est dans les quelques semaines à venir. Là, je suis sur du court terme, je suis sur les semaines à venir et plus précisément, je suis sur cette saison-ci de l'automne. D'accord. Donc, en fait, j'ai mangé le démon, donc en fait, c'est un peu mon... Et j'ai mangé le démon vis-à-vis de moi aussi. Donc, maintenant, c'est à toi de voir. Alors, maintenant, d'un point de vue humain et d'un point de vue du coach conjugal, le meilleur conseil que je puisse te donner à l'heure actuelle, c'est de voir en faisant abstraction des difficultés éventuelles, de voir celui avec lequel tu arrives à mieux te projeter dans le futur. donc mais ça n'a rien à voir. Donc, alors après, même si tu as du mal à poser le pour et le contre, rien ne t'empêche. Hein. Tu te prends quelques jours, tu t'isoles, tu prends un papier, tu griffonnes avec chacun des deux, puis tu fais 2 colonnes avec le plus et le moins sur chacun des deux. Et quelles sont tes attentes, comment tu comptes les combler avec chacun des deux, et voir ce qui te parle le plus aussi au niveau choix de vie. Hein. Ça peut être une façon pour toi de t'aider à y voir un peu plus clair. Et tu vois Vincent à l'heure actuelle en couple ou pas du tout? Là, vraiment, alors, je vais regarder, je vais te dire ça tout de suite. Alors. Moi, par rapport à Vincent, je te dirais, il a eu quelqu'un. Moi, on me dit qu'il y a eu une tierce personne entre deux parce que j'ai concrètement la tentation qui est là, qui ressort. En fait, si tu préfères, comme l'objet du péché. Mais à l'heure actuelle, moi, je ressens une solitude pour lui. Donc, je dirais seul maintenant à l'instant T. Mais il y a quelques temps, pour moi, il y a quand même eu quelqu'un entre deux. D'accord. De rencontre ou quelque chose. Voilà, après, voilà, la tentation, c'est pas forcément avoir été et avoir franchi le cap de la relation charnelle. Hein. Ça peut très bien être des échanges, de la discussion, ce sentiment de besoin de séduire aussi, d'entrer dans un jeu de séduction. D'accord. Et je voulais te poser une question pro. Vas-y. Je suis commerciale et là, en ce moment, c'est un peu calme. Là. Donc, je suis employée quand même. Donc, est-ce que tu sens que ça va reprendre? Ah ben, je vais te regarder ça tout de suite. Parce que forcément, qui dit commercial dit aussi, entre guillemets, payer à la com. Une partie, tout au moins. Donc forcément, ça se ressent. Parce que j'ai cette notion d'enjeu financier qui est là sur le côté aussi, qui commence à devenir un petit peu une problématique. Alors, c'est plus c'est Vincent, ça. Parce qu'il a de gros financements. Bon, en tout cas, moi, j'ai les choses qui repartent. J'ai la carte de l'élévation qui ressort sur la triade. Dès la coupe, donc déjà, c'est synonyme qu'il y a quelque chose, une activité qui repart. Les 2 premières cartes que je retourne pour toi, la réussite et la richesse. Donc, pour moi, niveau boulot, ça va repartir. Et voilà. Ton objectif de vente sera largement atteint de toute façon. Là, c'est un petit peu la période que tu as traversée au niveau pro. C'est un petit peu comme si tu étais sur une fin de cycle, pardon, pas une fin de siège, une fin de cycle. Et voilà, c'était un petit peu une période latente, mais qui était cependant obligatoire pour pouvoir justement se remettre en question, se poser les bonnes questions, savoir comment réaborder la clientèle, chose que tu as dû faire normalement. Et c'est ce qui va te permettre de bien pouvoir repartir. Je suis en train, oui.
faire ça. Donc, ça va le faire. Ne t'en fais pas. Ok. Donc, non, parce que bon, après, faudrait pas que les balles derrière soient, comment dire, Non, de toute façon, l'activité pro repart bien là sur cet automne. Et avec les éléments du tirage que j'ai eu, forcément, ça annonce quelque chose, malgré la crise, qui va quand même rester correcte et croissante pour toi. D'accord. Ok. Bon, bah, super. Et ben, je ferai un retour dès que je peux, de tout ça. Eh ben, il n'y a pas de souci, ça sera avec grand plaisir. Bonne journée. Et puis, Merci, voilà. merci beaucoup à toi aussi. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Vous avez 0 en attente. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Merci Christophe pour le petit rappel. Donc, si vous avez une question de voyance à me poser aujourd'hui jusqu'à 15h, je suis disponible au 0890 100 119. Bonjour Marie-Claude. Marie-Claude, j'en profite juste de la petite aparté du live que tu es présente pour te dire que j'ai bien reçu ton mail, donc j'y répondrai après le live, ne t'en fais pas. De toute façon, je compte préparer une vidéo aussi pour savoir comment se servir de l'oracle. Et ta commande est partie. Voilà, elle est déjà partie, elle a été ramassée tout à l'heure par la poste. Donc, tu devrais recevoir, je pense, d'ici fin de semaine. Et j'en profite, toi, Christophe, normalement, tu as un colis qui arrive demain. Le temps que le prochain appel arrive. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un, ça va sonner, vous allez voir. Ça va faire magie. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour Romain, c'est Alexandra. Comment vas-tu? Ça va et toi? Mais très bien. Alors, est-ce que tu peux me rendre ton âge, s'il te plaît? Alors, 30 ans. D'accord. Alors, bien que j'ai une petite idée, mais dis-moi comment puis-je t'aider? C'est pour savoir l'état d'esprit de Polo, du coup, qui a 38 ans. Ok. Tu m'entends aujourd'hui, ça va? Ah bah là, franchement, écoute, là, nickel. La dernière fois, c'est à se demander, c'est soit si ça buguait au niveau des âges ou si ça voulait pas qu'on échange. Ouais, bah oui, c'est chez moi, je capte pas très bien des fois. Ah bah voilà. Bon, au moins là, ça va. Là je t'entends nickel, donc c'est une bonne chose. J'ai pas tout bougé alors, super. Ouais, surtout, ouais, Jacques a dit pas bouger. Hein. Là, tu es quoi? Tu es sur Facebook ou sur TikTok? Sur Facebook. Donc, tu es en train de voir en même temps, je suppose? Je ne peux pas voir en même temps parce que je suis en train de téléphoner. À chaque fois, je regarde le live. Bon, tu iras voir. Donc, du coup, je montre quand même les cartes. Au niveau de la coupe, j'ai la spiritualité et le message divin qui sont ressortis, qui sont quand même deux cartes synonymes de déblocage et de déblocage dans le positif. Donc là, si on se part sur l'état d'esprit de Polo, c'est que oui, il y a des choses qui sont en train d'avancer et on me parle justement de cette solitude, de ce silence qu'il y a entre vous deux qui ne doit plus tarder à se briser. Enfin. Et je te dis bien enfin. D'accord. Là, ça commence, ça y est, il commence à s'ouvrir vachement. D'accord. De toute façon, on me montre qu'il y a de l'évolution là sur cet automne. Parce que la période butoir, on me dit que pour l'arrivée de l'hiver, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu en seras totalement sorti. On me montre aussi comme un Polo qui est en train de se battre, qui est en train, tu sais, le combat qui mène contre ses démons intérieurs, qu'il est en train d'avancer justement dans ce cheminement. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai qu'il bloquait vachement, enfin, c'est lui qui bloquait vachement. Oui, bah oui, toi t'es prête. Toi, je te dirais, depuis le temps que tu es dans l'attente, d'ailleurs, ça t'a pas mal bouffé aussi un petit peu d'un point de vue énergétique. Hein. Là, il s'ouvre vachement, du coup, je suis un peu sur la réserve. Je sais pas trop, tu vois. C'est normal. Il va repartir dans 2 jours. Alors, ce que tu ressens là, c'est tout à fait logique, c'est dû tout simplement à ce que tu as décrit au parcours, on va dire assez chaotique, notamment, voilà, on montre Polo comme quelqu'un qui a signé ses mots à ma vie. Donc, pour moi, les avancées qui te montrent là sont réelles, concrètes,
Et surtout, on me parle de sincérité. Donc c'est autre que virtuel. Pour moi, pour moi, on part sur une évolution qui va autre. Je te montre, j'ai la carte du couple, donc l'affirmation du couple qui est là, forcément. Donc, bien que pour le moment, ce soit encore du virtuel, parce qu'on est encore que dans le cadre de l'échange pour le moment, tu pars sur quelque chose qui va être évolutif. Ok, bah, super, c'est une bonne nouvelle. Donc là, je le laisse toujours là, il est en contact toujours dans les jours à venir. Pour moi, le contact continue et au plus tu vas avancer dans le temps, au plus le contact va être récurrent et viendra de sa part à lui. Ok, bah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, super. Non, Lui qui m'a écrit déjà hier, bah, c'est cool. avant-hier, on s'est parlé. Alors, tu vois, si c'est lui qui a fait la démarche avant-hier et que la semaine dernière, on n'a pas pu échanger, je te dirais c'est que c'était peut-être fait exprès le temps de te laisser patienter jusqu'à temps que lui revienne en contact. Oui, oui, sûrement, ouais. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein, parce que tu es la seule personne avec qui ça brouillait par moment. C'est ça qui était marrant. Oui, Enfin, marrant. ouais, enfin, façon de parler. Après, en effet, tu m'entendais pas du tout. Enfin, même moi, je m'entendais pas. Ah ouais, non, mais franchement, ouais, c'était pas de la mauvaise volonté. Hein. De toute façon, tu sais que je suis quelqu'un de cash. Quand c'est le moment, je le dis. Quand c'est pas le moment, je le dis. Donc, sur ça, je me gêne pas. Hein. Ouais, bah, c'est ça. J'ai une question au niveau professionnel aussi. Ah bah, profite. Pendant que tu m'as, profite. Alors c'est par rapport à l'augmentation. Je n'ai pas eu d'augmentation et on m'a clairement dit que j'en aurais pas. Du coup, je voulais voir si. Puisque toi, tu avais vu une augmentation, je crois. Est-ce que ça va. C'est le temps qui joue. Est-ce que j'aurai au moins une prime ou quelque chose? Il n'y a pas de souci, je te regarde ça tout de suite. C'est bizarre. Je suis en train de brasser tes cartes pour le pro. J'ai la carte de l'amour qui ressort. Hein. Il arrive, attention, il arrive. Alors, au niveau professionnel. Ouais, si je me rappelle bien et si je visualise bien, tu es dans une activité avec un contact du public, hein, comme un poste d'accueil ou quelque chose comme ça. Hein. Oui, c'est bien ça. Oui. C'est ça. Hein. Dans un hôtel, je suis réceptionniste. Ok, d'accord. Je te voyais derrière un comptoir, en fait, c'est pour ça. Donc, réceptionniste, ouais, ça colle totalement. Ouais. D'ailleurs, c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux. Hein. Oui, c'est bien, oui. Ouais, hein. Moi, on montre quelque chose de prestigieux qui peut être assimilé au luxe. Je suis quand même dans une grande boîte, je suis pas dans le luxe, alors peut-être que je vais changer, ça serait bien. Bon, en tout cas, moi, on me montre que tu as des clés pour pouvoir avancer. Moi, j'ai la promotion, j'ai la reconnaissance professionnelle qui ressort pour toi, Alexandra. Alors, attends, je vais aller plus loin parce que je voudrais quand même pas t'induire en erreur. Parce qu'il est vrai que pour moi, il y a quand même une notion d'argent qui doit arriver, qui doit rentrer. Ouais. Alors, il va peut-être me faire une prime parce que je lui ai demandé si malgré l'augmentation, est-ce que je pouvais avoir une prime de reconnaissance. C'est vrai que moi, je m'occupe de tout dans l'hôtel. Ouais. Et je trouve que je suis pas assez, mais j'ai pas de mérite. Ouais. Il m'a dit qu'il allait voir pour faire quelque chose. Il me l'a dit hier encore. Alors, voilà. Alors, vois par rapport à ça, parce que pour moi, il y a quand même quelque chose qui va arriver et il y a comme un accord qui va se passer avec ta direction. Alors, peut-être pas un accord officiel de façon à contractualiser quelque chose, hein, mais plus quelque chose de façon un petit peu plus judicieux entre vous deux, un peu plus informel si tu préfères. Mais pour moi, tu as quelque chose à avoir puisque j'ai l'abondance qui ressort. Donc, l'abondance qui ressort dans ton jeu, ça peut être une prime. D'accord. Et n'hésite pas à mettre tous les bons atouts de ton côté. Tu sais, même limite, quitte pas à dire clairement, mais peut-être à laisser suggérer que tu aurais pu être approché par un autre hôtel ou un autre groupe de renom. Tu sais, pour leur faire croire un petit peu que, bah oui, ailleurs, on est prêt à te prendre à ta juste valeur. Oui, c'est ça, d'accord. Fais marcher la concurrence. Parce que là, depuis le temps que je suis dans leur boîte. Bah oui, parce que ça fait un bon moment que tu es là, c'est ce qu'on me montre. Hein. Et forcément,
c'est un petit peu, tu vois, comme s'ils sont en train de rester sur leurs acquis, alors que normalement, ils sont censés entre guillemets, te monter, te revaloir, te revaloriser. Ouais. Et d'ailleurs, n'aie pas peur de leur rappeler que d'un point de vue légal, un salarié à tout moment donné est en droit de renégocier son salaire. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ce que j'essaye de. Bon, là, il m'a dit par rapport au Covid, il y avait pas mal de soucis. Bon, après c'est vrai que ouais, dans l'hôtellerie, ça a été un secteur qui a fortement été touché, ça c'est vrai. Mais voilà, cependant donné, à un moment donné, l'activité a bien repris quand même depuis un petit moment, on va pas se mentir. Donc, ils peuvent aussi faire des efforts. On est en crise, il y a une inflation, c'est pour tout le monde. Donc, toi aussi, il faut aussi faire montrer que ton salaire peut aussi évoluer aussi en fonction du coût de la vie, malheureusement. Hein. Et joue là-dessus, joue sur la concurrence. Ça jouera en ta faveur de toute façon. D'accord, ok, super. Bon, bah, je te retiendrai au courant par rapport à ça, au moins la prime, si j'ai quelque chose, c'est déjà bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors après, si tu veux, à partir de la semaine prochaine, ces lives-là, je les ferai du matin, du lundi au vendredi, entre 10h et 11h. Le matin, ok, d'accord. Comme ça, je te donne directement le créneau, ça t'évitera de... Ouais, j'ai du mal à être petite, moi. Excusez-moi, mais j'ai du mal à aller partir de... Pourtant, c'est expliqué, mais c'est vrai que... Bah, ou sinon, tu vas juste sur le site, il y a un onglet live. Et Ouais. tu as le paramètre. Même si tu vas sur ma page qu'à moi, avec mes disponibilités à moi, tu descends et tu verras. Pour les lives, tu as un petit logo avec ma tête et tu as live décrit dessus. Tu ne peux pas le manquer. D'accord. Ouais, comme ça, je pourrais voir les horaires. Donc, c'est du lundi au vendredi, surtout le matin. Okay. Voilà, donc cette semaine, c'est l'après-midi et à partir de la semaine prochaine, ça sera que du matin exclusivement, de 10h à 11h. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, je te remercie. Je te tiendrai au courant aussi pour Polo et puis pour voilà, tout ça. Mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie pour ta confiance. Je te dis à tout bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors déjà, bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Coucou Chris, coucou Laetitia. Donc le live se termine à 13h Laetitia. Donc là, je suis à 15h, pardon. Donc là, je suis encore disponible pour 20 minutes. Et pour répondre à toute question de voyance, je suis atteignable au 0890 100 119. C'est 30 centimes d'euros la minute. Donc si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Je répondrai à tout type de questions. Bien entendu, sauf la santé, le décès, la grossesse que je ne fais pas et tout ce qui est lié aux travaux occultes et à l'ésotérisme. Et je vous rappelle qu'en appelant ce numéro, vous avez quand même gage que je suis professionnel avec numéro de tirette déclaré, sinon je n'aurai pas de numéro surtaxé. Alors, il y a un appel qui arrive. Donc le temps que l'appel arrive et on pourra... Et voilà, du coup il est là. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Christine. Comment allez-vous? Déjà eu le téléphone. Oui, la voix me parle. Oui, j'ai déjà appelé et... Voilà, j'ai déjà appelé et j'y prends goût, donc je rappelle. Alors attention à ne pas trop y prendre goût, hein. Pas trop de dépendance surtout. Hein. Je précise quand même. C'est vrai. Non, mais c'était une blague. Non. Non. Alors je vais. Ok. Bon, on va se tutoyer, ça sera plus simple. Je préfère. D'accord, très bien. Alors je vais t'en demander ton âge, s'il te plaît. Et mon âge. Allô? Oui. Allô? Oui. Alors si tu peux me rendre ton âge, s'il te plaît. Oui, j'ai 54 ans. Ok, et dis-moi, comment puis-je t'aider du coup? Alors, moi, je communique avec quelqu'un pour des raisons, c'est pas un petit peu en France, par contre. D'accord. Et j'ai décidé de prendre un peu de distance, mais je voudrais savoir si cette personne va d'elle-même me recontacter ou pas. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me donner son prénom et son âge, s'il te plaît? David, son âge, j'en suis pas certaine. Il est plus jeune que moi, il a la quarantaine. Ok. Bon, on va dire dans la quarantaine. Hein. Oui, il est plus jeune
du moins. Ok, je te regarde ça. Donc, savoir si cette personne avec qui tu as décidé de prendre des distances allait revenir délibérément vers toi comme pour te reconquérir. On est bien d'accord? Voilà. Puisque moi, on me montre quand même une prise de distance de ta part, comme si tu voulais un petit peu freiner des ardeurs, comme s'il aurait pu être un petit peu trop engageant. C'est bien ça? Il est respectueux, il est Bah, pas trop engageant, mais c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, ok. ça m'empêche de continuer. Hop. Et on est bien d'accord, il n'y a eu que du virtuel. Hein, la barrière du physique n'a pas été passée. Hein. Non. Alors, concrètement, moi, je vois ce monsieur, je vois David revenir vers toi par contact, mais en toute honnêteté, j'ai du mal à voir quelque chose aboutir. Concrètement, moi, derrière lui, on me montre comme une famille. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants à charge ou qui serait encore engagé? Il a des enfants à charge, oui, effectivement. Parce que moi, on me montre quelqu'un avec une grosse obligation familiale, mais avec quelque chose quand même d'assez lourd derrière. Alors, je ne sais pas si tu as tout dit. Oui, non, je le sais, ça. Oui, c'est ça. Oui, ça, je le sais. Donc, je revois bien une reprise de contact de sa part, mais je ne te cache pas que voir à aboutir quelque chose sentimentalement, ça paraît un petit peu au monde de la complexité quand même. Hein. D'accord. Non, mais ça, c'est pas grave. Je veux en être certaine, c'est tout. Mais en tout cas, il y aura bien une tentative de reprise de contact, il y aura bien de nouveaux échanges entre vous deux. Mais de là à franchir la barrière pour aller sur du sentimental à proprement parler, je ne te cache pas que ça me paraît quand même mal barré. On va appeler un chat un chat. Hein. Oui, non, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave. J'ai une autre question qui n'a rien à voir. Ah bah vas-y, je t'écoute, je suis là pour ça. Au niveau de mes finances, je voudrais savoir si ça va s'améliorer ou pas. Alors, on va regarder ça tout de suite au niveau financier pour toi. Alors, est-ce que tu désires les chiffres de l'euro-million? Oui, les deux. Eh bien, malheureusement, je ne les ai pas. on va faire... Ça, c'est pas bien. Ah ouais, mais faut bien que je fasse un petit peu d'humour quand même entre deux. Hein. Sinon, ça ne serait pas moi. Alors, au niveau finance pour toi, on me montre quand même un retour vers les beaux jours, comme s'il y a une situation qui est en train de s'améliorer, quelque chose qui est en train de sortir de l'eau. Tu as quelque chose qui, je sais pas, tu as comme un crédit ou quelque chose qui qui pourrait te permettre d'avoir un peu plus d'argent. Non, j'ai pas de crédit. Heureusement, parce que là... Parce que moi, on me montre une situation qui vient s'équilibrer, en fait. Oui. Moi, j'ai la situation financière qui arrive en équilibre pour toi. Hein. Oui. Non, moi, j'ai pas de catastrophe qui arrive. Hein. Déjà, c'est bon signe. C'est vrai que depuis 3 mois... Oui. Parce que depuis 3 mois, je galère un peu. Il n'y a aucune raison pour que ça s'améliore parce que j'attends pas des revenus imprévus, un miracle, on va dire. Mais on ne sait jamais, j'y crois quand même un peu. Moi, j'ai un équilibre qui revient de façon progressive. On me montre, oui, qu'il y a bel et bien eu des difficultés. Je les ai là, par la carte de l'arme qui montre qu'il y a quelque chose qui est venu trancher, qui est venu, entre guillemets, couper quelque chose sur ton budget. Mais par rapport à ça, on me montre qu'en faisant attention, en remettant l'équilibre, si tu préfères faire un équilibre budgétaire, tu vas réussir à équilibrer les choses et à revenir à quelque chose qui va te permettre tout simplement d'obtenir cet équilibre qui va permettre à la situation de redevenir, on va dire, pérenne, de redevenir stable pour pouvoir repartir sur quelque chose de correct d'un point de vue financier. Donc pour moi, les efforts que tu es en train de faire, continue à les faire. D'accord. Mais en tout cas, voilà, il y a
il y a un équilibre qui revient petit à petit. Donc, soit ça va se faire sur de la longue haleine. Après, ça peut-être être tout simplement des petites astuces que tu peux trouver ou des petits bons plans sur le côté qui vont te permettre de faire des économies, de pouvoir équilibrer ton budget, tout simplement. Donc, reste curieuse, reste à l'affût de diverses opportunités qui pourraient s'ouvrir à toi. Oui, c'est ce que je fais là. Donc, continue. J'ai encore une autre question. Eh ben, vas-y, je suis là pour ça. Hein. On revient sur le domaine sentimental. Toujours pareil, hein, c'est toujours la question. Est-ce que tu as le retour à la communication d'une autre personne? Je vais donner son âge et son nom, oui, son prénom. Vas-y. Il s'appelle Régis. Il a 54 ans. Alors, on est bien d'accord, la coupure avec lui, c'est bien antérieur à David. Hein. Oui. C'est même, je sais pas, on me montre quand même quelque chose de beaucoup plus lointain. Oui, oui, tu as raison. Et quand je dis lointain, on est vraiment sur quelque chose de long, hein, de très long. Oui. Alors, je regarde, mais je ne te cache pas que j'ai du mal à avoir de la com entre vous deux quand même. Hein. On est bien d'accord, le silence, il est là et il est bien posé depuis un bon moment. Hein. Oui, oui, oui. Là, j'ai du mal à avoir j'ai du mal à avoir un silence qui se brise, je te cache pas. Hein. Oui, non, mais c'est très bien, ça prouve que ce que tu dis est vrai puisque je le sais. Donc, et de toute façon, c'est un petit peu comme si pardonne-moi de rentrer dans les détails. Je te donne les infos qu'on me donne. Hein. On me dit que par rapport à ce qui a été vécu par rapport à Régis, comme si c'est quelque chose qui a fait mal, que tu as pu vivre comme une trahison qui a mal été perçue. Oui. On est bien d'accord, hein? Oui, c'est pour ça que j'aimerais. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Alors, je te prends 30 petites secondes pour bloquer le petit malin. Hop, tire à jouer au loto où tu veux, mais pas chez moi. Ah ouais, non, mais bonjour Marvin, est-ce que je vais remporter le jackpot au jeu de loto bientôt? Ben, il a remporté le jackpot de se faire bannir. C'est grave. Je vais tenter encore une autre, ma dernière carte. Que tout le monde fait, l'ex, les finances, et bah, peut-être une rencontre maintenant. Sinon, je demande un remboursement. Hein. Alors là, tu me poses une bonne question et c'est bien. Là, je suis content, la rencontre. C'est une très belle question. Parce que je ne te cache pas que si tu ne l'aurais pas mise de toi-même, j'en serais venu moi-même dessus. Donc, c'est que j'ai déjà des éléments de réponse, en fait. Donc, je reprends avec l'oracle de l'évidence. Ta période actuelle à toi, la carte du conflit, plus le conflit avec toi-même, c'est-à-dire ne pas savoir où tu en es, tu es un petit peu perdu parce que tu regardes un petit peu trop au-dessus de ton épaule, tu regardes trop derrière. Et cependant, en regardant devant, tu as la possibilité de pouvoir trouver l'âme sœur. L'âme sœur qui, dans l'oracle de l'évidence, montre bien qu'il y a un déblocage, un renouveau sentimental qui peut venir, qui peut arriver pour toi. Hop, hop. Oui. Alors, la carte de l'âme sœur, en fait, c'est le terme âme sœur, si tu préfères, qui symbolise le renouveau sentimental. On me dit oui, il est l'heure, le moment est propice pour arriver et faire de nouvelles rencontres. La carte de la promotion qui montre que oui, qu'il va falloir que tu apprennes à découvrir de nouvelles personnes. C'est vraiment, tu sais, comme une évolution, vraiment des personnes qui vont arriver arriver vraiment à un bon point, tu sais, où tu vas avoir envie de les découvrir ou de découvrir ce nouvel homme, en fait, hein, cette nouvelle personne qui arrivera prochainement et qui va t'apparaître comme un cadeau tombé du ciel. Et la carte du cadeau, en fait, ça symbolise l'objet de tes désirs. Et l'objet de ton désir, en fait, c'est pas de te remettre avec Pierre, Paul ou Jacques, mais c'est juste de pouvoir trouver une stabilité d'un point de vue sentimental.
et ça arrive, eh bien, ça sera avec quelqu'un de nouveau, ça ne sera pas avec quelqu'un de ton passé. Alors, je profite juste 30 petites secondes aux personnes qui disent donc Clairvia, le numéro n'est pas désactivé, il reste actif encore 6 minutes. Donc, si tu as une question à poser, Clairvia, mets-toi dans la file d'attente. 0890 100 119. Parce que si tu appelles après 15 heures, le numéro sera désactivé, donc la file d'attente sera perdue. Donc, du coup, je reviens à toi. Désolé. Est-ce que tu as un temps? Alors, Un temps pour la rencontre? Alors, moi, avec la carte de Sailor, si tu préfères, ça indique que cette nouvelle rencontre arrive prochainement. Donc, ça peut aller de quelques jours à quelques semaines pour qu'elle arrive, pour qu'elle intervienne. D'accord. Donc, pour moi, on est sur quelque chose de proche. Donc, je ne pourrais pas te donner du temps concret maintenant ou te dire, ben voilà, d'ici une semaine ou bien quoi. Pour moi, on est sur cette saison et on est sur quelque chose de relativement proche. Donc, voilà de ce qu'il en est pour ta question d'ordre sentimental, plutôt pour la précision d'ordre sentimental. Oui. Et je vais clôturer là, mais j'ai une question, mais pas culturelle. Je voulais savoir si on avait le droit de poser une question pour une autre personne. Alors, si la personne, si bien sûr la personne ne s'oppose pas au fait que tu poses la question pour elle, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de souci. Non, elle ne s'y oppose pas, mais après, je ne peux pas te donner la femme qui ne s'y oppose pas. Non, si la personne ne s'y oppose pas, avec son prénom, son âge et la question, je peux y répondre sans souci. On peut le faire là maintenant ou pas? Ah bah, profite pendant que tu m'as. Alors, ça concerne le papa de mes enfants. D'accord. Je m'entends très bien. D'accord. Alors, il s'appelle Henri, il est né le 5 mai 1966. Ok. Je voudrais savoir s'il a fait une rencontre parce qu'il le mérite. Alors, donc, savoir s'il y aura un déblocage pour lui d'un point de vue sentimental. Oui. Alors, pour Eric. Donc, le tout, tu vois, pour poser une question pour une autre personne, si c'est pour quelqu'un d'adulte, il faut que tu aies le consentement de la personne. Et si c'est pour un enfant mineur, en fait, il faut soit que toi, tu aies la garde exclusive, ou alors que le deuxième parent soit d'accord, tout simplement. C'est juste un point de vue d'éthique et déontologique. En effet, lui, ça fait... Donc, en effet, concernant Eric, ça fait un petit moment qu'il est tout seul déjà. Moi, on me montre un homme qui s'est un petit peu comme renfermé, un petit peu comme mis en prison du côté sentimental. Comme s'il s'était un petit peu empêché d'aller à la rencontre. Oui. Donc, mais cependant, c'est quelque chose qui est en train un petit peu de lui trotter par la tête. Après, on va pas se mentir, hein, l'être humain n'est pas fait pour être seul. C'est quelque chose qui est en train de trotter de plus en plus dans sa tête depuis un petit moment. Sans doute, il a dû t'en parler. Mais en tout cas, moi, j'ai bel et bien pour lui, j'ai l'opportunité, l'ouverture vers une nouvelle rencontre. Par contre, nouvelle rencontre qui interviendra pour lui sur le courant de cet hiver. Donc, ça peut être entre fin d'année et début d'année prochaine. D'accord. Super, je suis contente. Mais voilà, ça arrivera. Par contre, on me montre par rapport à Eric quelqu'un qui est beaucoup lié au travail, où il peut avoir beaucoup de contacts par rapport au travail, c'est bien ça? Oui. Donc, il faut ce qu'ils s'attendent à ce que la rencontre puisse intervenir un lien direct ou indirect à son milieu professionnel. Ah bah, il vient de changer de travail en plus. D'accord, parce que moi, on me dit que la rencontre aura un lien direct ou indirect lié à son milieu professionnel actuel. Donc, voilà, comme on est sur quelque chose de nouveau, ce qu'ils s'attendent à ce que ça lui apporte de bonnes choses. C'est génial. Il vient de changer de travail, il a été démarré dans la même boîte. Et là, il y a même pas un mois, il y a quelques semaines, il vient de changer de travail. Donc, c'est super. D'accord. Bon, en tout cas, il y a aussi du changement qui arrive pour lui et des bonnes choses. Donc, comme on dit, tout vient à point, qui sait attendre. Hein. C'est super. Oui, je suis très contente parce qu'il le mérite. Je suis super contente. Donc, voilà. Bah, tu pourras lui dire. Par contre, pour lui, encore un petit peu de patience. Hein, mais les choses arrivent. D'accord. Mais je vais lui dire, bon, lui, il y croit plus ou moins à tout ce qui est voyance et tout. Mais bon,
on écoute quand même un peu. Voilà, le tout, c'est de voir les choses se réaliser. Quand les choses se réalisent, généralement, les sceptiques deviennent un petit peu moins sceptiques. Voilà. Voilà, très bien. Bon, bah, merci. Parce que je te dis à bientôt. Parce que je pense qu'il y aura un autre appel et pas je ne suis pas une mauvaise demain. Oui, bah, il faut Et, laisser le temps aux choses d'arriver, de se mettre en place de toute façon. oui. Tout ce que je peux dire, c'est que par rapport à Régis, quand tu me parles de lui, tu dois avouer. La séparation est là depuis très longtemps. Et ça fait 2 fois que tu me l'as dit, et ça fait 2 fois que tu as raison. Donc je tiens à dire que les gens qui disent que peut-être que c'est un charlatan ou autre, moi je dis non, non c'est faux. Bah, écoute, moi, je te remercie pour ce retour parce que ça fait plaisir à entendre. Parce que c'est vrai que après, j'ai pas à me plaindre, tu vois, parce que que ce soit moi ou que ce soit Christelle, on a quand même une très bonne communauté qui nous suit derrière. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui viennent un petit peu pour tout foutre en l'air, malheureusement. Et des personnes comme toi, avec un petit retour sur un live, surtout un live comme ça qui est enregistré, qui est diffusé, je te cache pas que ça fait plaisir en fait à avoir. Et moi je l'avais fait parce que voilà, j'aime bien je pense et je t'ai posé 2 questions la dernière fois. Je t'ai posé 2 questions sur 2 personnes différentes et je connais très bien l'explication, c'est exactement la distance par exemple et on a parlé de personnes qui ont dit la En tout cas, je te remercie pour ce retour. donc voilà. Rien, c'est sincère, c'est ce que je pense. Bonne journée. Merci à toi aussi. Puis du coup, comme on dit chez moi, rendez-vous au prochain épisode. Hein. Voilà. On va faire comme ça. Allez, bonne après-midi. Merci, toi aussi. À tout bientôt. Merci, à tout bientôt. Allô, oui, bonjour. Allô. 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 Oui, bonjour. Oui, coucou, c'est Laetitia, ça va? Très bien. Et toi, est-ce que tu peux me rendre ton âge, s'il te plaît, cocotte? Oui, alors, Laetitia, comme. Et donc, je sais pour les gens, oui, avec certaines personnes dont j'ai l'habitude, je me permets certaines familiarités, donc je l'appelle cocotte. Alors, dis-moi, que veux-tu que l'on regarde? Bien que j'ai une petite idée. Alors, aujourd'hui, demain, c'est rendez-vous pour mon crédit voiture. Ok. Et en fait, on s'est parlé avec Wadi, mais en fait, c'est lui qui m'a dit, viens, on fait un crédit voiture. Donc, je vais savoir si j'aurai eu un retour positif au niveau du crédit et si je fais bien de m'engager avec le crédit avec lui. Ok. Est-ce que tu peux me rendre son âge, s'il te plaît? Ouais, ça va. Ok. Donc, savoir si tu fais bien déjà de t'engager avec Walid pour la demande du crédit voiture et si tu auras obtention et bien évidemment si ce sera dans la rapidité. Ça sera encore mieux de le savoir aussi. Alors, je te regarde ça tout de suite. Alors, donc, je vous rappelle qu'il est passé 15 heures, donc vous avez peut-être peu de chances de pouvoir rentrer dans la file d'attente, mais pour les personnes qui sont déjà dans la file d'attente, ne raccrochez pas ou sinon ça sera perdu. Et merci, personne rejoignent, partage, donc déjà, pour moi, il y a la carte de la spiritualité qui est une carte quand même maîtresse qui prend le dessus par rapport à la carte de la trahison qui est sortie à la coupe. La carte de la trahison, ça symbolise ton doute, ton appréhension justement par rapport à faire le crédit avec, savoir si tu as bien fait ou pas. Mais cependant, pour moi, je te dis oui, tu as bien fait. Donc je le fais et j'aurai une réponse positive. Alors, donc je suis au niveau du tirage. Pour moi, forcément, tu auras une réponse, un retour rapidement par rapport à ce demande de crédit, où tu vas avoir une ouverture. Donc l'ouverture, pour moi, ça sera positif. J'ai la carte du temps qui ressort. Donc la carte du temps montre forcément que ça va arriver dans une certaine rapidité. Cependant, attends-toi au niveau de cette demande de crédit qu'on vienne à vous demander certainement une pièce complémentaire ou des informations en plus. C'est-à-dire, dans un premier temps, tu fais ton dépôt.
On va te contacter, on va dire, bah voilà, madame Attel, est-ce que vous pouvez nous fournir tel ou tel document pour l'analyse plus approfondie au niveau du crédit? Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai l'obtention, j'ai l'abondance qui ressort avec la carte du profit. Donc, je t'annonce que ton crédit sur la finalité te sera accordé. D'accord, super, ok, c'est gentil. Oui, parce que là, du coup, on en a parlé, en fait, c'est vous êtes cette voiture, en fait, dans ces paroles, moi, il ne dit pas le mot on prend cette voiture, tu vois, il me dit prends cette voiture, il me dit tu prends, on ira voir cette voiture, mais voilà, il parle avant personne, pas le on encore. Alors, je ne sais pas si tu es devant un écran à l'heure actuelle. Comment? Est-ce que tu es derrière un écran à l'heure actuelle ou pas? Non, 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 c'est tout. Donc, c'est pas grave. Il y aura le replay, je le mettrai tout à l'heure sur le site internet, comme ça tu pourras aller le voir. D'accord. J'ai la carte de l'amour qui ressort en plein milieu de ce jeu. Donc, on me dit que ce crédit, tu le fais avec ton homme de cœur. Donc, indirectement, même si tu ne me poses pas la question tout de suite, cela implique qu'il y a un déblocage qui est en train d'arriver progressivement, donc petit à petit, même un petit, mais le déblocage est en train d'arriver sur le point de vue sentimental. D'accord, oui, c'est sûr, parce que c'est enfin, crédit, c'est un truc en commun, et du coup, c'est que par la suite, l'intention, voilà, que ça s'arrange, etc. Mais en tout cas, écoute, depuis 2-3 jours, franchement, voilà, il avait énormément aussi d'efforts. Depuis 2 jours, là, depuis 2 jours, depuis qu'on était au téléphone. C'est en train d'arriver progressivement, c'est ce qu'on me montre. Il y a des choses qui arrivent. Donc, soit c'est des petits pas, on va pas se mentir, c'est des petits pas. Mais à force d'accumuler les petits pas, ça va lui permettre de faire un beau bond en avant. Donc voilà, reste comme ça, reste sur la ligne directrice que tu es, c'est impératif. D'accord, oui, je reste quand même sur le comportement voilà, etc. Voilà, je suis tout conseil et ça marche à la lettre. Voilà, donc tu le laisses, lui, venir vers toi comme il est en train de faire petit à petit. Tu sais, c'est comme si là, il est en train de tâtonner le terrain, tout simplement. Et comme on me dit de te dire, voilà, c'est continue à faire preuve de patience. Au plus tu continues, au plus tu restes sur ce chemin-là, au plus ta patience te sera récompensée. D'accord, super, ok, bonne nouvelle alors. Ok, super, du coup, je vais me lancer dans ça, donc là, je vais au rendez-vous par rapport au crédit voiture et voilà, super, nickel. En tout cas, merci pour tout, je vais laisser la bonne personne à la vente, quand on n'était pas tout à fait. Et merci encore pour tout, c'est super gentil de ta part. Mais de rien, bah merci à toi pour ta confiance surtout. À bientôt. Merci, à tout bientôt. Coucou Sandra. Allô, oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Claire vient. Ok, bon, t'as réussi à m'avoir. Oui, difficilement. Donc, je veux dire que ça me disait à chaque fois, c'est un numéro de tête, mais aussi, je ne vais pas réussir à la voir. Alors, est-ce que tu peux me rendre ton âge, s'il te plaît? Oui, 37 ans. Et dis-moi, comment puis-je t'aider? Bah, alors, en fait, si tu veux, je suis dans une phase assez compliquée au niveau sentimental. D'accord. Je t'avoue que même moi, je n'aurais pas forcément pu dans cette situation, mais voilà. Si tu veux, donc, je suis en couple, hein, lui aussi est en couple. Et si tu veux, on s'est trouvé dans un moment où on n'allait pas du tout tous les deux. Ça fait 4 mois que ça dure. Et là, je sais pas, j'ai un comportement chez lui qui est complètement bizarre. Je vois qu'il me dit un petit peu qu'est-ce qu'il a dans la tête. En fait, il veut rien de tout. Ok, donc voir comment l'évolution va évoluer avec, tout simplement. Voilà, ce qui me cache. Parce que j'ai l'impression, en fait, qu'il a des sentiments, mais il ne veut pas me le dire. Et Ok. ça bloque la situation. Alors, est-ce que tu peux me donner son prénom et son âge, s'il te plaît? Oui, alors c'est Morgane, et 47 ans. Alors, hop. Je fais le petit tirage et puis je te dis ça tout de suite. Alors. Bon, même là, niveau communication, tu dois le ressentir un petit peu plus distant aussi. Là, je sais pas, ce matin, il m'a appelé.
Ouais, mais la communication, on me dit qu'elle n'est pas comme d'habitude entre vous deux. Tu sais, c'est comme s'il a un petit peu de la retenue par rapport à tout ça. Comme si, tu sais, il mettait un petit peu de secret, un petit peu de mystère entre vous deux. Et là, ce matin, je suis pas en mode bizarre. Alors, tu le ressens bizarre, c'est tout à fait normal. Pourtant, ce qu'on me dit vis-à-vis de toi, les sentiments sont là, sont présents. Qui me cache. Pour moi, les sentiments sont présents. Mais là, il sait qu'il arrive à un moment, à une période de sa vie où lui va se confronter à un choix, à une prise de décision. Parce que pour lui continuer à se sentir bien, à être bien dans ses baskets, voilà, il va devoir agir. Parce qu'à la base, c'est pas le genre de personne forcément à jouer sur un double tableau. Donc, pour moi, lui, là, il sait qu'il va devoir faire des choix de vie, qu'il va devoir avancer. Donc là, bien évidemment, toi, entendre ça, tu dois être en train de paniquer, hein, mais ne panique pas, puisque moi, j'ai la continuité avec toi. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va décider? Tu sais ou pas? Alors, moi, pour moi, de toute façon, il avance avec toi. Moi, il avance à tes côtés. Moi, j'ai la protection sur votre relation qui ressort. Et on me dit qu'au niveau de votre relation, bien que pour le moment, vous êtes dans une relation qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu complexe avec des hauts et des bas, mais on me montre sur les semaines à venir une ouverture, un déblocage avec, comme pour toi, tu sais, un renouveau de relation entre vous deux. Donc là, il faut vraiment le laisser, tu sais, c'est un petit peu comme si lui, là c'est ce qu'on me montre. Là, il est, si tu préfères, il est en introspection. Il doit vraiment poser le pour et le contre pour lui vraiment savoir comment orienter ses choix de vie. Donc forcément, toi, tu le vis mal, c'est logique, parce que tu as cette impression d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et tu es en train de te dire, mais cette épée, est-ce qu'elle va tomber? Est-ce qu'il va me porter le coup de grâce ou pas? Mais moi, je n'ai pas le coup de grâce. Moi, j'ai les choses qui continuent entre vous deux, hein. J'ai l'abondance, l'évolution qui sont ressorties. J'ai aussi également l'amour qui est là sur vous deux et le bonheur de votre côté à vous. Donc là, c'est juste un passage, ce que je pourrais appeler un passage à vide entre vous deux au sein de votre relation, passage à vide relationnel du couple, où lui, de son côté, d'une façon plus individuelle, est en train de se remettre en question et de prendre ses décisions afin de pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il ne te formule pas les choses. C'est parce qu'il est un petit peu perdu, tu sais, il est un petit peu comme entouré dans du brouillard. Et c'est ce qui fait qu'il a un petit peu de mal à te dire les choses à l'heure actuelle. Et pour autant, tu sais pas si tu sais pas réellement quel choix définitif il va faire. Ah ben je te l'ai dit. Oh, tu m'as pas écouté, je vais te gronder. Non, je t'ai dit. Je m'embrouillais. Non, le choix, pour moi, le choix, il est fait. Le choix, il est tourné vers toi, hein. Plus envers sa femme du tout. Non, de toute façon, moi, concrètement, avec sa femme, il ne reste pas. Est-ce que tu veux, si tu l'as, me donner le prénom et l'âge de sa femme pour que je fasse un tirage de confirmation? Le problème, c'est que je ne connais pas. C'est pas grave. Désolée, mais Je vais faire un tirage, si tu préfères, de confirmation tout seul sur lui, en te mettant toi en dehors de l'équation. Voir si tu vas ressortir dedans ou s'il a une séparation d'un point de vue officiel. Sachant que le point de vue officiel va symboliser sa femme. Je te fais ça tout de suite. Comme ça, on va pouvoir voir. Ne t'en fais pas. Parce que là, tu te mets aussi beaucoup de pression, toi, hein. Attention. oui. C'est ce qu'on me dit de te dire, tu te mets beaucoup trop de pression. Donc, ne te mine pas trop le moral dans des endroits où tu ne devrais pas le faire. Alors, en effet, pour lui, d'un point de vue officiel, d'un point de vue légal, avec l'oracle de la triade, on me montre que c'est quelqu'un qui arrive sur une fin de cycle. Alors, hop. Et qu'il a un choix à faire du côté sentimental et que son choix d'ouverture va se tourner sur la personne par laquelle il est tenté. On est bien d'accord que tous les deux, à l'heure actuelle, dans sa vie,
c'est toi qui occupes la position de tentatrice. On est bien d'accord? Oui, c'est ça. Et son choix se tourne vers la tentatrice. De toute façon, oui, j'ai quelque chose qui va durer vis-à-vis de toi, j'ai quelque chose qui dure et qui apporte la paix, qui apporte une certaine sérénité au sein de la relation. Donc, on me confirme bien, effectivement, que le choix qu'il va faire va se tourner vers toi. Il faut juste lui laisser le temps à lui d'y voir plus clair. C'est parce qu'il est un petit peu brouillé. Et puis, ben voilà, je pense que tu peux totalement se mettre à sa place et comprendre que c'est un choix qui n'est pas forcément facile à faire. Hein. Oui, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, sur la finalité, son choix se tourne et se portera vers toi. Il faut juste lui laisser, lui, le temps de sortir du brouillard, si je peux me permettre. D'accord. Ouais, parce que le pire, c'est que moi, je ne porte même pas les choses. C'est lui qui me contacte, mais je ne le contacte même pas, en fait. Non, tu laisses faire. Surtout, tu laisses faire. Et puis, il revient. Tu sais, s'il revient comme ça vers toi, forcément, c'est qu'il y a un sentiment de manque qui est présent et qu'il y a les sentiments qui sont également présents. Donc voilà, là malheureusement, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir prendre sur toi, mais surtout, il va essayer, surtout pour toi, ça va être tenir bon, ça va être ça le challenge pour toi, je dirais. Parce que tu es un petit peu en train de te miner d'un point de vue énergétique. Hein. Oui. Donc, fais attention à ça. Si je me permets de te dire ça, c'est parce que je te ressens avec des énergies assez basses. Et voilà, fais attention parce que le fait, tu sais, d'avoir les énergies comme ça qui descendent, ça pourrait te donner un côté, alors prends-le pas mal, hein, mais ça pourrait te donner un côté un petit peu parano, où tu pourrais un petit peu psychoter sur certaines choses et te mettre de la pression inutile où il n'y en a pas. Mais côté ton conseil, je vais lâcher prise. Voilà, essaye de lâcher prise, essaye de penser un petit peu à toi et laisse-le. Là c'est son combat que lui mène pour le moment et n'essaye de pas trop vouloir analyser trop les choses tout de suite, surtout. D'accord. Ouais, que je garde ce que je pense pour moi, quoi, et que je lui dise. Alors après, il y a des choses que tu peux dire, mais tempère au niveau des dialogues. Parce que si lui se sent avec de la pression, tu sais, ça pourrait un petit peu le bloquer puis retarder un petit peu les choses, donc ça serait dommage. Ok. Bah, écoute, je te remercie pour tous tes conseils. Mais de rien, et puis si tu as besoin entre-temps, tu sais comment me joindre de toute façon. Hein. Oui, ça marche pas, c'est toujours pareil. En tout cas, je te remercie beaucoup et je te souhaite une très belle journée. Bah écoute, à toi aussi, bon courage, et puis si tu as besoin, n'hésite pas. Mais de rien, à très vite, très vite. Allô, oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Ouais? Oui, c'est bien moi. Oui, c'est Marie-Claude. Comment vas-tu? Ça va. Est-ce que je pourrais. Est-ce que tu pourrais me dire si. J'ai eu quelques SMS, mais c'est des SMS faits pour. Donc j'insiste pas trop. Quand je le réponds, mais j'insiste pas trop. Est-ce que ça fait trop juste là? Ou est-ce que je peux te redemander comment tu le vois Alors, parce que si je me rappelle bien, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a échangé. Hein. Par contre, c'est pour ça alors, je vais regarder. Je vais regarder, t'inquiète pas. Tu peux me rendre ton âge et puis son prénom et son âge, s'il te plaît? Alors moi, j'ai 59, j'en aurai 60 le 17 octobre. Et pour l'instant, j'ai 59. Ok. Et lui, il a 60. Et son prénom? Voilà. Et moi, je vois Marie-Claude et il s'appelle Philippe. Voilà. Ok. Je te regarde ça tout de suite. Alors après, moi d'entrée au niveau en médiumnité, on me dit que les choses sont en cours tout doucement. Donc les choses sont en train d'arriver tout doucement. Hein.
Donc, il faut que tu restes sur la teneur où tu es au niveau, tu sais, au niveau de la fréquence de tes réponses, sans forcément être trop insistante. Sur ça, tu es sur la bonne voie. On me dit que lui, voilà. Moi, j'ai la carte du verdict qui ressort. Ça veut dire que lui est en train d'avancer, il est en train de faire les efforts nécessaires pour pouvoir arriver à une paix, à une sorte de concrétisation entre vous deux, à une sorte de renaissance de relation. Donc, pour moi, les choses sont en cours et sont en train d'arriver tout doucement. Il faut impérativement que tu restes sur le fil conducteur que tu es à l'heure actuelle, car c'est ce qui va te permettre de pouvoir arriver à l'aboutissement de la relation, tout simplement. D'accord. Parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît. Au début, bah, il venait me voir, voilà. Et puis après, bah, il y a eu la... c'est passé pour tout le monde, là. Physiquement, c'est ça. Ouais, mais t'inquiète pas, ça va. Il y a quelque chose qui est en train de reprendre entre vous. On me montre comme une renaissance qui va arriver. Et donc c'est, là, ça fait bien 2 ans que je ne l'ai pas vu, et bon, j'aimerais bien le revoir. À chaque fois, il me dit, je vais venir, je vais venir, je vais venir. Et puis là, je sais pas, ça fait plusieurs fois que quand je t'ai appelé la dernière fois, comment dire, j'avais plus de nouvelles depuis plus d'un mois. Et là, les nouvelles, elles sont revenues. Et là, les nouvelles sont reviennent de façon progressive. C'est ce qu'on me montre. Et tout doucement, et il n'y a pas beaucoup de, comment dire, il y a 2-3 jours, c'était je fais ma chérie, voilà, pas plus. Et aujourd'hui, parce que j'ai l'impression de, comment dire, de ressentir ce qui m'a déjà expliqué des choses. Hein. C'est quelqu'un d'angoissé. Je lui ai dit que je ressentais qu'il avait, comment dire, il avait sûrement divers problèmes, mais lesquels je ne sais pas. Et je lui ai dit que j'étais là pour l'écouter, qu'il avait besoin de me parler. Et il m'a dit qu'il allait essayer de le faire. Et voilà. Alors. Sur SMS que je n'ai pas entendu arriver, et donc je lui ai répondu par SMS. Ok, d'accord, ou je sais plus ce que je lui ai marqué. Voilà, mais j'insiste pas. J'ai essayé de lâcher prise. Tu as bien fait, tu as bien fait. Tu continues comme ça, surtout. Je me pose beaucoup de questions. C'est tout à fait logique. Alors après, je vais te donner un petit conseil qui va doucement, va loin. Donc continue comme ça, tu es sur la bonne longueur d'onde. Alors après, tu sais que le temps, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Hein. Mais cependant, moi, on me dit de te dire que si tu continues comme ça, tu peux espérer un visuel sur cet hiver. Oui, c'est ce que tu m'avais dit vers fin décembre, début... Voilà. Moi, on me reconfirme qu'il y aura bel et bien un visuel entre vous deux sur cet hiver. Voilà. En espérant qu'entre-temps, on ait quand même des coups de fil. Il y aura des échanges entre deux, ne t'en fais pas. Des SMS un peu plus... Les échanges vont être un petit peu plus condensés et un petit peu plus fréquents de toute façon. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, t'en fais pas, Marie-Claude, ça arrive. Hein. Bon, je dis à ce soir, je pense que je vais venir, il n'y a aucun problème normalement. Ok, du coup, je te donne rendez-vous ce soir alors. Allez, bel après-midi, à tout à l'heure. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Allô, oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oh oui, c'est Sandra. Oui, c'est moi. Ouais, on n'a pas beaucoup de temps, cocotte. Hein. Dis-moi, comment puis-je t'aider? Je t'appelle pas pour moi, là, aujourd'hui, je t'appelle pour mon fils qui va mal. Alors, dis-moi, quelle est sa question? Il a 20 ans, donc il s'appelle Romain.
Donc, du côté du travail, est-ce que tu le vois rester où c'est qu'il est actuellement? Il travaille dans une chocolatée, dans un ESAT, dans un Ok. CAP. Et puis, actuellement, ça lui plaît plus. Ok, je fais le tirage et je regarde ça. Si jamais ça coupe entre deux, je vois que tu es sur TikTok, donc reste sur le live. De toute façon, la vidéo va rester aussi sur Facebook, donc je continuerai, j'irai au bout de la réponse. Si ça coupe, ne t'en fais pas. D'accord. Parce que c'est vrai que là, je vois le temps. Waouh! Je me dis même, vu l'heure, c'est la première fois que je déborde autant. Ouais. Alors, hop. On parle comme d'un petit passage à vide pour le moment. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui aurait fait un coup de pression ou quelqu'un qui aurait été peut-être malveillant avec lui dans le travail? Oui, beaucoup. Ouais, des collègues. Ouais, parce que moi, on me montre de coups de pression. Avec un mec. Ouais, Ouais. et lui, de son côté, il a envie de tout baisser, de baisser les bras. Cependant, on me montre que c'est une phase, c'est une période. Moi, je ne le vois pas arrêter. Peut-être s'il a besoin de coupure. Alors, c'est pas bien ce que je vais te dire là, mais je vais le dire quand même. Hein. S'il a besoin d'une coupure, pourquoi ne peut-être pas penser à la case arrêt maladie? Le temps de se remettre. Ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi. Ouais, d'accord. Parce que moi, je ne le vois pas quitter sa formation de chocolatier. Puisque j'ai l'obtention du diplôme derrière aussi. Hein. Bon, donc, je vais lui dire. Et puis, au niveau sentimental, qu'est-ce que tu vois pour lui? Parce que il a eu, donc, il a une copine. Vous avez 0 qui est en attente. Bon, alors du coup, Sandra, je continue sur le live pour pouvoir donner et aller au bout de la réponse. Au niveau sentimental, pour moi, on me montre quand même quelque chose de compliqué. Comme je t'ai déjà dit, la copine avec qui il est à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui partage sa vie temporairement. C'est grosso modo, c'est pas la femme de sa vie. Hein. Donc pour moi, c'est une relation qui à un moment donné s'arrêtera, mais c'est pas encore le moment. Moi, on me montre qu'il y a encore des hauts et des bas dans cette relation avec son ami. Mais voilà, il faut vraiment qu'il fasse attention et qu'il prenne le recul nécessaire par rapport à cette relation. Ça, c'est impératif. Hein. Donc surtout qu'il prenne bien le recul par rapport à cette relation. Moi, j'ai les montagnes russes, les hauts, hauts et bas, hauts et bas. Là, avec sa copine, en plus, en ce moment, on me parle de bas, d'une phase down, si tu préfères. Mais voilà, ça va remonter par la suite. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas encore le moment d'un terme ou d'un arrêt au niveau de cette relation. Voilà de ce qui en est au niveau voyance. Alors pour le moment, il reste encore un petit peu avec cet ami-là, mais je ne le vois pas partir tout de suite avec quelqu'un d'autre pour le moment, hein, Sandra. Donc voilà. Voilà de ce qui en est. Juste avant de couper, je vais vous présenter en avant-première des nouveautés qui vont arriver prochainement sur la boutique. Bague œil de tigre, bague améthyste. Il y en a encore d'autres. Hein. Hop. Bague améthyste aussi. Hop. Bague aussi avec turquoise. Il y aura aussi un petit peu de bijoux fantaisie. C'est ce qui arrive prochainement sur la boutique en ligne. Donc, restez connectés, restez à l'affût. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle après-midi. Moi, je vous donne rendez-vous ce soir avec ma consoeur Cristal. On se donne donc rendez-vous ce soir à partir de 21h. Coucou Valérie, merci beaucoup pour ce retour. Donc on se donne rendez-vous ce soir à 21h avec Cristal sur son site de diffusion. Donc on aura rendez-vous sur le site crystalwebtv.com à partir de 21h et n'oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir avoir accès au chat qui sera en direct. En attendant, je remercie toutes les personnes qui ont été là, les petits cadeaux, les partages, toutes les personnes qui ont appelé. Encore un grand merci à vous et je vous dis à très très vite.